Hello à tous, j'espère que vous allez bien, ravie et contente comme à chaque fois de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous parle de mes 3 indispensables make-up. C'est du henné, j'en ai fait dernièrement ici à Marrakech. Bon, ça n'a pas tenu, ça fait que 2 jours. Ça tient pas très longtemps chez moi. En tout cas, mes 3 indispensables make-up que j'utilise quotidiennement. Vous avez vu la dernière fois notre crash test de l'accord parfait L'Oréal qui était un crash test magnifique. Je ne vais pas vous répéter parfait cette fois-ci, non, vous inquiétez pas, j'arrête. Et le fond de teint au quotidien, je ne l'utilise pas tous les jours, mais en tout cas, j'aime bien changer une fois le fond de teint, une fois bébé crème, une fois autre chose. J'aime bien avoir toutes les possibilités chez moi. Et la plupart du temps, ces trois outils, ces 3 produits que vous allez voir, c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Aujourd'hui, mes 3 produits, mes 3 essentiels make-up que j'utilise quotidiennement, quand je me maquille bien sûr, c'est tout d'abord, alors tout ce que vous allez voir c'est de chez Je mets Maybelline. Il y en a que j'ai pas utilisé comme l'anti-cerne. C'est un anti-cerne Super Stay 24 heures de chez Je mets Maybelline. Alors c'est un anti-cerne et correcteur qu'on va pouvoir poser un petit peu partout au niveau des cernes et au niveau des imperfections qu'on peut avoir sur son visage. Le mascara curl, voilà, en indispensable. Ça par contre, même si je ne me maquille pas, je mets le mascara. Celui-là, j'ai pas encore testé avec l'anti-cerne. Par contre, celui-là, j'ai déjà testé. Je vais pouvoir vous dire très rapidement ce que ça donne. Le reste, je reviendrai d'ici 1 heure ou 2 heures vous dire un petit peu ce que j'en pense, surtout au niveau d'anti-cerne, si ça tient bien, si ça ne dessèche pas, si ça ne file pas dans les petites ridules. Et le crayon à sourcils. Alors, je n'ai pas mis de lumière artificielle ni quoi que ce soit. Ici, c'est une lumière naturelle. Vous voyez ma peau, naturellement, elle est comme ça. J'ai quelques petites taches, mais très peu. Maintenant, ça s'est atténué avec les produits que j'utilise. Et ma peau, voilà, naturellement. Alors, bien sûr, avant de commencer, on utilise des soins adaptés à votre peau. Vous utilisez vos soins habituels, vous hydratez votre peau avant de vous maquiller. Très important. Et bien sûr, on va commencer par le correcteur et l'anti-cerne. Il se présente comme ça. C'est le Super Stay. Je crois 24 heures. Non, 30 heures. 30 heures. Bon, c'est très rare qu'on reste 30 heures avec son maquillage, mais on ne sait jamais. Je pense qu'il y a le fond de teint qui existe, je crois bien. Mais moi, je vais utiliser la plupart du temps les anti-cernes. Hop. Alors, comment ça se... Oh, c'est une petite mousse comme ça. C'est très fin. Ça sent normal, rien de spécial. Et je vais appliquer plutôt à ce niveau-là. Et voilà, je vais tout d'abord travailler là et je travaillerai l'autre côté avec petite éponge et ce côté-là comme je fais d'habitude avec le pinceau. On va le travailler aussi en coin de lumière comme ça. Si on a des petites imperfections puisque c'est un correcteur, on va pouvoir le mettre un petit peu partout. Et là, par contre, je vais le travailler avec mon pinceau préféré que j'adore de chez MAC. C'est beaucoup plus simple. Alors bien sûr, je ne vais pas le mettre partout parce que la couleur, elle est légèrement plus claire. C'est le numéro 15. Je crois que c'est la couleur beige, si je me rappelle bien. Il me paraît légèrement clair, mais avec le bronzer et tout ça, ça va se mélanger. Parce que je l'ai descendu un petit peu plus bas, c'est pour ça qu'il paraît plus clair. Mais si on le travaille juste au niveau des cernes, au niveau des coins, les coins de lumière, ça passe. C'est une très belle couleur. J'en mets un petit peu aussi sur la paupière pour l'unifier. Et puisque ça tient bien, vous allez pouvoir le travailler comme une base avant d'utiliser votre fard à paupières. Puisque ça tient, ça va faire tenir aussi votre fard à paupières. Voilà, par rapport à l'autre côté, voilà, c'est beaucoup plus lumineux. C'est légèrement couvrant. Légèrement, j'en ai pas mis beaucoup comme vous avez vu, parce que j'ai envie d'avoir
un effet naturel puisque c'est pour la journée. Mais ce qui est bien, c'est que ça donne un effet très très naturel. Vous voyez la différence? Plutôt pas mal. Je vais faire l'autre côté avec le blender pour essayer. J'ai l'impression avec le pinceau, la matière se dépose mieux que l'éponge. Vous voyez? Peut-être en rajouter un petit peu. Je préfère plus le pinceau que l'éponge. Voilà, j'en ai mis un petit peu plus vers le bas et je préfère le pinceau, moi, plutôt que l'éponge. Alors, quand vous appliquez votre anti-cerne, si vous voulez que la matière soit plus épaisse, parce que celui-là, il est légèrement liquide. Moi, ça me convient pour l'hydratation. Mais si vous voulez que la matière soit plus épaisse et plus couvrante, vous déposez votre anti-cerne et vous le laissez sécher 1 seconde ou 2, ou 3, ou 4. Et après, vous le travaillez avec le pinceau ou le blender, comme vous voulez. Si vous le faites avec le pinceau, bah, vous tapotez plus, comme ça, pour garder la matière, pour ne pas l'étirer. Mais si vous faites comme je fais moi, comme ça, on va étirer la matière. On aura un effet beaucoup plus naturel que si on dépose. On va plus sculpter notre visage. C'est bien de le faire le soir, mais la journée, c'est bien d'avoir quand même un effet un tout petit peu naturel. Voilà, pour l'anti-cerne. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça donne cet effet que j'aime bien, plutôt naturel, pas très couvrant. Bien sûr, comme je vous ai dit, si vous voulez en mettre bien sûr plus, bien, on peut bien sûr en mettre plus. Maintenant, on va passer au crayon à sourcils. Et les crayons à sourcils, je les utilise tout le temps. Je fais un petit peu de remplissage qui sont un petit peu fins. Là, ça permet de me donner un petit peu plus d'épaisseur. Voilà, il se présente comme ça. C'est un Tattoo Brow. Voilà, et en plus, c'est pas un crayon. Ça ressort, vous voyez, c'est plutôt épais, comme ça. Et quand on l'applique, en fait, on a l'impression que c'est comme si c'était une crème. C'est pas vraiment un crayon, c'est un crayon crème. Voilà. Alors, si vous avez l'habitude de dessiner, de sculpter vos sourcils, vous n'allez pas aimer celui-là. Parce que celui-là, vous allez voir. Vous voyez, il n'a pas de mine fine. Elle est plutôt épaisse. Il va servir plus à passer comme ça, grossièrement. Comme je fais de cette façon-là. Vous voyez, déjà, ça commence à faire un remplissage. Voilà, en fait, on le passe. Voilà, comme ça, grossièrement. Et juste derrière, en fait, c'est crémeux. C'est pas comme les crayons qu'on connaît. C'est plutôt crémeux. Un peu, ça fait comme un effet un peu gel. Et là, on a la brosse en silicone avec plusieurs petites dents. Brosse plutôt dense au niveau de ces petites dents. Et on va brosser nos sourcils, et ce qui va donner un effet naturel. C'est comme si on avait dessiné cils à cils. Et on brosse. Comme ça, on retire un petit peu si on a mis trop de matière. Ça permet de retirer la matière et d'avoir un effet plus naturel. Et voilà, ce qui va nous donner un sourcil beaucoup plus épais, beaucoup plus dense. Vous avez vu, c'est très simple à appliquer. Par contre, comme je vous ai dit, si vous avez l'habitude de le sculpter, de bien définir vos sourcils, vous n'allez pas du tout aimer, puisque vous avez vu, la mine, elle est plutôt épaisse. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté, puisque moi, je fais juste un remplissage, ça ne me dérange pas. Et j'aime bien son côté crémeux. Maintenant, on passe au mascara Carl. C'est qui Carl Boons. The Colossal. À voir. Ah, j'aime bien déjà ça, comme ça. Le petit pinceau comme ça qui est fin. J'aime bien. Un peu courbé comme ça prend bien les sourcils. Alors, The Colossal, on va voir ce que ça donne. Ça sent bon. Ça sent bon. Voilà, c'est très très beau. Regardez, c'est franchement très très beau. C'est pas mal du tout. Et j'ai pas vraiment mis beaucoup. Je peux remettre encore un peu si je veux, mais j'aime pas trop. Ça fait un effet un peu trop collant, trop cartonné comme ça. Regardez, c'est beau. Regardez là. Ça fait quand même des... Regardez. Des beaux sourcils, c'est pas mal du tout. Des beaux sourcils. Des beaux cils bien courbés.
Ah, j'aime bien le mascara. Ça, il n'y a pas besoin d'attendre longtemps pour vous dire ce que j'en pense. Vous voyez très bien vous-même. Voilà, j'ai fini. Je vais mettre un peu de bronzer, un petit peu de fard à joues. Bien sûr, je ne mets pas de poudre ni quoi que ce soit à ce niveau-là. Et bah, je reviendrai vous voir tout à l'heure pour vous en parler un petit peu plus de l'anti-cerne. Surtout, mais le mascara et le crayon. Le mascara, il est top. Le crayon, il est top. À voir tout à l'heure. Le anti-cerne. Alors, je reviens au bout de 2 heures avec le maquillage que j'ai posé. Surtout, ce qui m'intéressait, c'est l'anti-cerne. Bon, le mascara, on voit tout de suite l'effet que ça donne. On a vraiment les sourcils bien... ça donne pas mal de volume. J'en ai mis vraiment très peu, pas beaucoup. Alors, le mascara, rien à dire. Crayon à sourcils, moi ça me convient puisque ça permet juste de faire un remplissage pour toutes celles qui dessinent. Il leur faut absolument une mine ou un pinceau fin pour vraiment dessiner, avoir comme si on avait des sourcils dessinés pour avoir un effet fin et bien sculpté, bien dessiné. Moi, si vous êtes comme moi, celles qui veulent juste faire un remplissage, avoir un effet naturel, vous allez adorer. L'anti-cerne correcteur 30 heures Super Stay de Je mets Maybelline. Vous voyez, ça tient. Il est toujours en place. J'ai toujours une tête maquillée mais naturelle. Vous avez vu, j'en ai mis vraiment juste sur le haut du visage. Un petit peu là, si vous avez des petites imperfections, des petits boutons par exemple. Dans le creux vous pouvez le mettre dans le creux de l'œil. À ce niveau-là pour capter de la lumière. Bah, franchement, il est pas mal du tout. Vous voyez, de plus loin. Et de plus près, j'ai mis juste un peu de bronzer, un peu de fard à joue, rien de spécial. Et puis bon, le rouge à lèvres, bien sûr. Bah, franchement, ça tient très très bien. Ça file absolument pas dans les petites ridules. On a un effet très très naturel. Il n'est pas gras. Peut convenir un petit peu aux peaux mixtes à grasse. Peut convenir parce qu'il n'est pas du tout gras. Pour les peaux sèches, essayez de bien hydrater. D'utiliser une crème contour de l'œil, contour des yeux avant de l'appliquer pour ne pas avoir un dessèchement. Bah, moi j'ai plutôt la peau sèche, j'ai pas l'impression, ça m'a pas desséché. Il a toujours un effet lisse, légèrement liftant aussi, franchement. C'est pas mal du tout. C'est absolument pas mal. Et voilà les copinettes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, soyez belles, heureuses, vivez la vie et à très